Cette émission est une rediffusion. C'est pas normal. C'est pas normal sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Et nous attendons nos auditeurs au 20 21 44 48 et au 20 24 27 87. Nous avons un premier auditeur en ligne qui nous appelle de Méagui, Monsieur Alou Kofi Samuel. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Allô? Oui, allô. Ah, bonjour, monsieur Alou Kofi. Oui. Vous nous appelez de Méagui? Oui. Avec vous, nous parlons de la carte nationale d'identité. C'est ça. J'ai déposé ma pièce depuis 2016, octobre 2016. Et jusqu'à présent, je n'ai pas la pièce. Toujours le même problème. Hier, on a eu certains auditeurs qui nous ont signifié le même souci et cela perdure. Maintenant, le problème, c'est que... Allô? Oui, allô, nous sommes là, nous vous écoutons. Le problème, c'est que je vais faire l'attestation nationale d'identité pour identifier mes différents puces. On demande de refaire le certificat de nationalité avant de pouvoir faire la pièce. Moi, je pense qu'avec le récépissé, on a toutes ces informations qui peuvent nous permettre de faire l'attestation d'identité sans passer par le certificat de nationalité. Oui. Donc, en tout cas, j'interpelle le ministère en charge pour qu'on puisse faire les administrations avec le récépissé simple. C'est un problème qui crée beaucoup de conséquences à certaines populations et nous aussi, on vous accompagne même pour interpeller les autorités compétentes pour régler cette question de la carte nationale d'identité qui permet à toutes ces populations de faire certaines opérations comme cette opération en cours, opération d'identification des abonnés de la téléphonie mobile chez nous en Côte d'Ivoire. Monsieur Akanza Sévérin nous appelle de Divo. Allô? Bonjour, Thierry Ajoal. Bonjour. Oui, ça va. Ça va bien. Ça va sur vous, tonton? Thierry Ajoal, ça va. Chez moi, oui. Canton Méléry, Chepo. Allons-y. Chepo, à 45 km de Divo, il y a un hôpital, monsieur, il n'y a pas d'ambulance. Je vais interpeller le ministre du tutelle pour qu'on puisse avoir une ambulance à Chepo ici. Parce que quand il y a un cas grave, à l'hôpital, vraiment, les transporteurs qui nous prennent pour aller à Divo, c'est sur les 22 places là, qu'on appelle le gouvernement Bambadjan. Souvent, on est brûlé dedans, il y a une maladie dedans comme ça, que ça fait pas l'appel de la maladie. On puisse avoir une ambulance à Chepo ici pour qu'on puisse, quand cas grave comme ça, puisse aller évacuer la maladie à Divo pour l'hôpital. Il y a des femmes qui sont enceintes, souvent ils perdent la vie. En cas de sur moto ou bien communément appelé Bambadjan, on nous transporte souvent au lieu de 22, on est 53 à 54 passagers. Ça c'est comme ça, c'est pas normal dans nos localités ici. À Chepo, Canton Méléry, à 45 km d'Ivo. Merci, bonne émission à vous. Merci. À 45 km de Divo, ils ont besoin d'ambulance pour régler certaines questions. Monsieur Bamba Ibrahim nous appelle de Kongasso. Allô? Allô, bonjour monsieur. Bonjour, nous vous écoutons. Oui, bon, la dernière fois, je vous avais interpellé sur le fait que notre préfecture a été brûlée en 2002. Oui. Voilà. Jusqu'à présent, ils ont envoyé les gars pour essayer de reconstituer, mais jusqu'à présent, rien n'est fait. Aujourd'hui, le sous-préfet est obligé de travailler dans sa résidence, ce qui n'est pas normal. Et donc, dans votre localité, vous avez besoin de la réhabilitation de votre sous-préfecture. Oui. Merci. Merci. Merci à vous, monsieur Bamba Ibrahim. Des doléances de la part des auditeurs depuis le début de C'est pas normal pour ce jeudi. Monsieur Ouattara Abdoul nous appelle de Ménégbé. Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Ouattara. Vraiment, c'est une doléance. Vraiment, je demande auprès du président de la République, son excellence Alassane Ouattara, vraiment de venir en aide à la population des Ménémbé qui souffre beaucoup. On a problème de route. La voie qui mène Ménémbé, Moufoué-Kourou, à Somolou-Kourou, depuis fort longtemps, on va les pâles. À ce moment-là, il pleut, mais il n'y a plus de route. La route est coupée. Les enfants là, aujourd'hui, n'arrivent pas à aller à l'école. C'est vrai, nous sommes dans le congé des Pâques, mais je t'assure que quand on va avec le cours, ces enfants là ne peuvent plus venir à l'école parce que le pont est coupé, il n'y a plus de route.
je demande beaucoup pardon au président de la République. Vraiment, parce qu'il a demandé pardon au président du conseil régional. En tout cas, tous les cas de San Pedro, ils sont restés nets, ils n'ont même pas écouté. Donc cette fois-ci, vraiment, je vais aller à l'endroit du chef de l'État, son excellence Alassane Ouattara, un monsieur au bon cœur, qui travaille beaucoup pour la Côte d'Ivoire, qui fait tout pour la Côte d'Ivoire, de venir en aide à vraiment ces enfants-là. Surtout la première dame, qui a dit ne pas faire travailler les enfants. Mais ces enfants-là sont là-bas en train de transporter le cacao sur la tête pour faire sortir au bord. Mais ils sont obligés parce qu'il n'y a pas de route. Ces enfants-là, quand ils les voient, ça fait pitié en Gival. Je demande beaucoup pardon, vraiment de venir en aide à cette population qui souffre beaucoup. Il y a voix qui même Menembe, Moufokoro, Wakukoro, Asomolukoro, vraiment quand elle va sur le calvaire. Merci et bonne émission, mon frère. Merci à vous, monsieur Ouattara Abdoul, qui nous appelait de Menegbe. Et en même temps, j'aimerais attirer l'attention de toutes ces populations qui nous appellent pour avoir des routes, pour avoir certaines infrastructures. Et bien, le plan du gouvernement, c'est jusqu'à la fin de l'année. Et ce sont des choses qui se font progressivement. Et on espère et on souhaite que tout se fasse, et ce, jusqu'à la fin de cette année 2018. Monsieur Kofi Célestin nous appelle d'Acier Koumassi. Allô? Bonjour, Thierry Andoua, c'est amigo d'Acier Koumassi. Monsieur Kofi Célestin, amigo d'Acier Koumassi. Voilà, oui. Merci pour la précision. Nous vous écoutons. Oui, ici, c'est un problème d'eau. L'autre surtout qu'ils ont fait là, c'est Acier Koumassi. Oui, Acier Koumassi. Nous sommes une population de 20 000 habitants. Ici, il y a le sous-préfet, il y a la gendarmerie, mais l'eau là, le surtout est petit. Ça ne va pas nous servir. Donc moi, je demande au gouvernement de nous aider pour qu'on puisse avoir un autre château. Sinon, surtout à la saison sèche là, il n'y a même pas de l'eau. Ceux qui sont vers là-haut, là-bas, là, on ne gagne même pas de l'eau. Jusqu'à un mois, on ne gagne pas de l'eau. Donc vraiment, il faudrait que nous aidions, qu'on puisse avoir un deuxième château à ici. Besoin d'un deuxième château d'eau à Acier Koumassi pour mieux desservir toutes les contrées de cette localité-là. Merci à M. Kofi Célestin. M. Damois, Jérémy nous appelle de Kofi Kro à FEMA. Nous sommes à Maféré. Allô? Bonjour, M. Thierry Angeval. Bonjour, M. Damois. Je vais très bien, et vous? Ça va bien, merci beaucoup, cher monsieur. J'appelle pour solliciter une ambulance auprès de notre chère maman Dominique Ouattara. Oui. Pour l'évacuation de nos malades et nos mamans en couche, parce qu'il est très difficile. Kofikoro est une population de plus de 7000 habitants. Nous avons une ambulance qui a été offerte par la LUNASI depuis 1996. Elle est sur cale depuis plus de 10 ans. Je ne cesse d'appeler, depuis plus de 3 ans, j'essaie d'appeler. Mais je pense que mes appels vont tomber dans l'oreille de celles qui nous écoutent, à savoir notre chère maman Dominique Ouattara, qu'elle ait compassion pour la population de Kofikoro, afin de lui doter d'une ambulance. Voilà mes cris de cœur. Et la population, en général, se joignent à moi pour vraiment solliciter cette ambulance-là. Oui, merci, cher Thierry, et puis bonne émission. Merci à vous. Cette doléance de ce matin dans C'est pas normal, besoin d'une ambulance, tout comme aussi dans cette localité de d'Ivo. Voilà, nous sommes pour l'instant à Maféré avec monsieur Damois Jérémy, qui nous appelle de Kofi Kro à FEMA. Un auditeur X qu'on va nommer comme ça, qui nous appelle de Yopougon Andokwa, qui va nous parler des enfants en conflit avec la loi, communément appelée microbe. Allô? Alors, monsieur Thierry Angeval, bonjour. Bonjour, monsieur Anonymat, monsieur X, on va le dire. Oui, c'est pour parler du microbe. Nous vous écoutons. À Yopougon Andokwa. Oui. Vous savez, Andokwa, c'est un dortoir par rapport aux autres quartiers, il est un peu moins cher. Donc, vraiment, il y a la densité de la population ici. Et c'est considéré, Andokwa, à côté de la forêt de Banco, considéré comme un nid de microbes. Depuis mardi hier, c'est la panique totale ici, Andokwa. Donc, moi, je pense que les autorités, ce n'est pas le fait de casser les endroits, c'est pas ça qui est la solution pour éradiquer ce phénomène, mais plutôt les traquer. Et comment les traquer? C'est une parfaite collaboration avec la population. Si le gouvernement, l'État de Côte d'Ivoire pouvait faire les récompenses, bon, on les connaît un peu plus ou moins dans les quartiers, on les connaît un peu. Mais aujourd'hui, on les arrête demain, 3 semaines encore, on les revoit. C'est encore les mêmes gars qui sèment la terreur au sein de la population. Il y a des récompenses. Les gens, on va se rendre, Dieu merci, il y a un commissariat qui est le 23e arrondissement. Bon, les gens peuvent se rendre là-bas sans identité et puis bon,
on va citer les gens. Et avec l'accord des forces de l'ordre, je pense que peu importe le moment de la journée, on peut les traquer et les corriger sérieusement. Je pense que c'est une idée que vous donnez déjà à nos autorités. Merci pour cette belle idée. Même si ils sont traqués, ces enfants-là, et même réinsérés dans des centres mis en place spécialement pour leur permettre de retrouver un bon équilibre dans la vie. Merci déjà pour ces idées-là que vous donnez. Ça permet comme ça de compléter la liste de tous les engagements qui ont été pris pour régler cette question d'enfants en conflit avec la loi. Merci beaucoup à vous, Monsieur X, qui nous appelait de Yopougon en Ndokwa. Monsieur Koné. Bonjour, Monsieur Koné. Bonjour, Monsieur Terangeval. Alors, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je vous appelle du plateau. Oui, ok, du plateau. Allons-y. Oui, Monsieur Terangeval. Oui. C'est pas normal dans mon pays. Parce que je suis un chauffeur de taxi. Oui. Le trésor de mon pays reconnaît que 3 infractions. Il y a 3 pavillons, un de 500, un de 1000 francs et un de 2000. Oui. Dans ces derniers jours, depuis l'enlèvement des enfants, quand le chef de l'État a donné l'ordre aux forces de l'ordre de sortir, de mettre un peu d'ordre dans la ville, les GMI, les groupes mobiles d'intervention, il ne fait que nous distribuer les papillons de 22 500. Tu vas au trésor d'Abidjan pour aller payer l'infraction. Le trésor dit qu'ils ne reconnaissent pas ces papillons. On s'en paye les papillons à la préfecture de police, M. Terangeval. Maintenant, le policier me dit qu'ils ont un quota de papillons à distribuer par jour, M. Terangeval. Vous voyez? Oui, M. Terangeval, c'est pas normal parce que c'est grave ce qui se passe dans mon pays. Déjà, merci de signaler cet état de fait. Oui. Monsieur Koné, vous décriez que ce n'est pas normal le fait de vous imposer des papillons à 22 500, c'est bien cela? 22 500, M. Terangeval, je dis 22 500. Et puis c'est une honte pour mon pays. Pourquoi? Parce que le trésor ivoirien ne reconnaît pas ces papillons. Où allons-nous dans ce pays? Merci, monsieur Koné. Non, on va juste prendre. Bonne journée. Voilà, on va juste prendre votre plainte. Voilà, mais on va laisser les commentaires. Et puis, je pense que les autorités compétentes qui sont à l'écoute aujourd'hui vont prendre note de cette plainte que vous posez aujourd'hui. Vous, monsieur Koné, qui nous appelait du plateau pour nous parler d'une infraction. C'est le dernier auditeur. Nous sommes partis de Méagui jusqu'au plateau, en passant par Kongasso, Menegbe, Asiekumasi, Kofikro, Afema et Yopougon en Ndokwa pour plancher sur des sujets assez importants, besoin d'ambulance, besoin de réhabilitation de sous-préfecture, de route aussi, d'adduction d'eau à Asiekumasi et les enfants en conflit avec la loi. Une idée pour régler cette question de la part d'un auditeur X qui nous appelait de Yopougon en Ndokwa. Merci à tous les auditeurs qui nous ont appelés aujourd'hui. C'est pas normal.